Bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Eh oui, béni sois-tu l'Éternel. Tu es un Dieu d'amour. Et merci Seigneur, car nous sommes tous là ici, ce matin, n'est-ce pas, pour glorifier notre Seigneur. Alors je vous invite, chers frères et sœurs, à louer l'Éternel avec moi. Et surtout, à lui la gloire, à lui la majesté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Exalté,
Merci Seigneur. Vraiment, de pouvoir chanter avec vous, c'est un plaisir. Et on va continuer. Il est la vérité, le chemin et la vie. Christ est mon rocher. Ce chant est un chant assez spécial pour moi parce que j'ai grandi avec ce chant. De l'âge de 10 ans, j'ai commencé à chanter dans une petite chorale perdue au fin fond du Pacifique. Et jusqu'à présent, je le chante, et cette fois-ci avec vous. Alors joignez-vous à moi pour pouvoir continuer à louer l'Éternel. Christ est mon rocher.
C'est le moment de la prière. Je vous invite à prendre la position qui vous semble la plus convenable. Moi ici, je me mets à genoux et nous prions ensemble. Tu es un Dieu tout-puissant. Tu es un Dieu saint et pur. Tu es un Dieu qui habite dans la sainteté la plus parfaite. Et pourtant, ce matin, tu as daigné être là pour nous accueillir. Et nous venons à toi tels que nous sommes, avec nos fragilités, avec nos angoisses. Nous venons avec nos imperfections, avec nos péchés, avec nos fautes, avec nos omissions. Nous venons à toi et nous savons que tes bras sont ouverts pour penser nos blessures, pour penser nos peines. Seigneur, nous venons à toi avec nos péchés et nous te demandons pardon. Pardon chaque fois que nous n'avons pas été à la hauteur. Chaque fois que nous n'avons pas su aimer. Chaque fois que nous avons refusé de tendre la main à quelqu'un qui avait vraiment besoin. Oui, Seigneur, la vie ici n'est pas facile et tu le sais. Et c'est pour ça que ta compassion envers nous est très très grande. Parce que tu sais que nous souffrons. Nous te présentons les personnes qui parmi nous sont endeuillées. Nous pensons à la famille de la Francesca. Demandons qu'ils aient le sentiment que tu es avec eux et que tu leur apportes du repos, de la consolation. Que les gens qui sont autour d'eux, qui savent parler, qui savent dire des choses qui réconfortent, puissent les voir, puissent les entourer. Seigneur, nous prions pour que ton esprit agisse dans notre Église, dans nos familles. Nous prions pour que l'amour soit là et quand nous nous réunissons, que nous puissions sentir que c'est avec joie que nous nous rencontrons. Que dans nos maisons, on te voit aussi. Que tu fasses que la paix règne dans les couples, dans les familles. Oui, Seigneur, nous voulons aussi te présenter notre pasteur dans son travail. Ce n'est pas toujours facile de trouver les réponses pour chacun. Demandons de l'assister. D'assister aussi notre comité d'église pour le travail qui est fait, pour les réflexions qui sont faites, pour les discussions qu'il y a en ce moment, pour que l'avenir de l'église soit toujours meilleur. Nous voulons te présenter Jacques Sauvagna, qui va nous parler de ta part. Permets que nous puissions avoir l'esprit complètement dégagé, le cœur libre pour l'écouter, pour l'entendre, et repartir d'ici avec le sentiment que tu nous as parlé. Là maintenant, Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as entendus. Et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Parce que toi, tu nous aimes au-delà de tout, au-delà de toutes choses. Merci de nous avoir donné Jésus. Et que là maintenant, ton esprit soit avec nous. Et que dans nos cœurs, la paix soit là. Pour que ce moment soit unique pour nous. Au nom de Jésus. Amen. C'est le moment des belles histoires. Je sais qu'il y a des enfants dans la salle. Je les invite à avancer ici. Et c'est Clive qui va vous raconter la belle histoire du jour.
place encore de ce côté-ci. Parce qu'il va falloir vous asseoir et voir l'écran, parce qu'il y a des images qui vont apparaître sur l'écran. Voilà. Très bien. Si petit, au milieu d'un océan immense. Un soir, nous étions dans la salle à manger avec mes parents et la famille, lorsque soudain, le téléphone sonna. Nous avons été surpris parce qu'à cette heure-là, il était 22 heures et normalement, les gens sont en train de dormir. Et pourquoi est-ce qu'on appelle à 22 heures? Et en plus, quand on appelle à 22 heures, très souvent, c'est pour dire quelque chose qui n'est pas toujours une bonne nouvelle. Et c'est ma maman qui a répondu au téléphone. Et on voyait sur son visage qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Quand elle a raccroché le téléphone, elle est venue nous voir et nous a dit « Ah, Jean a disparu. Jean est parti ce matin à la pêche et il n'est pas revenu. Il est 22 heures. Les gens sont en train de le chercher sur l'océan. Mais il n'y a pas de Jean. » Qu'est-ce qui s'est passé? Jean, c'était un passionné de jet ski. Alors, le jet ski, c'est comme une grosse machine, comme un gros scooter, une grosse moto. Et puis, on fait des courses avec sur l'océan. Et Jean, il faisait de la compétition de jet ski. Mais à part sa passion pour le jet ski, il aimait également faire la pêche avec son jet ski. Alors, il avait monté tout un système sur son jet ski comme celui-là. Il mettait sa canne derrière et il partait au large pour une journée pour la pêche. Il lui arrivait d'attraper de gros morceaux, de gros thons ou des grosses bonites. Et quand il attrapait sa prise, son poisson, tout de suite, il faisait demi-tour et il revenait. Eh bien, ce jour-là, Jean est parti à la pêche avec son jet ski. Il a commencé à s'éloigner pour pouvoir aller pêcher des gros poissons. Il était tout seul dans le large. Et il a commencé à s'éloigner parce qu'il ne trouvait pas d'oiseaux. Parce qu'en fait, quand vous êtes en plein océan, il faut repérer les oiseaux et c'est en fonction des oiseaux que vous pouvez savoir, oups, il y a du poisson de ce côté-là ou il y a du poisson de ce côté-ci et vous foncez dans le bon poisson. Et là, Jean, il est sur son jet ski, il voit les oiseaux et il fonce vers les oiseaux. Il arrive à la hauteur des oiseaux. En effet, les oiseaux étaient en train de voltiger au-dessus de la mer. De temps en temps, il plongeait dans l'eau, il fonce dans le banc, il lâche son moulinet, il commence à faire la traîne. Mais il n'attrape rien. Et les oiseaux commencent à s'éloigner. Et il continue. Et finalement, il repère un autre banc d'oiseaux, et là, il fonce dedans. Toujours rien. Et voilà que Jean commence à ramener son moulinet parce qu'il n'attrapait rien. Il se retourne, il fait marcher son jet ski. Et le jet ski ne répond plus, le jet ski ne marche plus. Parce que quand il pêche, il arrête, ensuite il lâche son moulinet, et il remet le moteur en marche pour changer d'endroit. Mais voulant changer d'endroit, il remet le moteur en marche, et le moteur ne marche plus. Alors il vérifie ce qui se passe et finalement il se rend compte, Jean, qu'il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence dans son jet ski. Il n'a pas apporté la radio pour alerter, il était tout seul, il n'avait pas son mobile sur lui, il était tout seul. Et ça, c'était avant midi, avant de manger. Que faire? On ne peut pas faire le jet ski stop ou l'autostop sur l'eau, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui passe par là. Et il était tout seul ce jour-là. Et en plus, il s'éloignait de plus en plus de la terre. Et Tahiti qui était derrière lui, c'est devenu de plus en plus petit. Et pas un seul bateau ne passait à ce moment-là. L'heure du déjeuner arrive, pas de bateau, il est tout seul, sur son jet ski, au milieu de cet
immense océan. L'heure du goûter arrive, toujours personne. Et finalement, le soleil commence à se coucher et toujours personne. Et là, Jean, il est seul. Il est seul, il commence à pleuvoir. Il y a un peu de vent. Et là, Jean se retrouve dans l'obscurité totale. Plus rien. Parce que Jean me disait, il faisait tellement noir en plein océan qu'il ne pouvait même pas voir la paume de ses mains. Il faisait noir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti une corde. Il a commencé à s'attacher à son jet ski. Parce qu'il y avait des vagues. Et il y avait du vent. Et il y avait un peu de pluie. Et Jean, il avait peur de tomber à l'eau. Et parce qu'on ne voyait rien, il avait peur de tomber à l'eau et de perdre son jet ski. Et Jean est resté tout seul. Et vous savez ce qui s'est passé? À 23 heures, un bonitier est passé par là. Alors le bonitier, c'est ce grand bateau qui a été construit spécialement pour pêcher la bonite. C'est le cousin du thon. Un bonitier qui passait par là de sa campagne de pêche est tombé en plein sur Jean qui était tout seul au milieu de l'océan, attaché à son jet ski dans l'obscurité totale. Et on reçoit le coup de fil à la maison et on nous annonce qu'on a retrouvé Jean. On était tellement contents. Lorsque j'ai rencontré Jean la semaine qui a suivi, je lui ai dit « Hey Jean, oh là là, quelle aventure! À quoi tu as pensé quand tu étais tout seul sur l'océan ?» Vous savez ce que Jean m'a dit? Jean m'a dit « Clive, à ce moment-là, sur mon jet ski, je me suis senti si petit au milieu de cet immense océan et sous ce ciel immense. Oh. Et vous savez les enfants, quand on pense à Dieu qui a créé cet océan immense et ce ciel immense, on a l'impression de voir un Dieu immense, presque comme celui-là, immense, un Dieu immense. Immense, grand, et qui nous regarde. Et en réalité, ce Dieu-là, qui est notre Dieu créateur, il est immense. Il est même tout puissant. Il connaît même toutes choses. Et en plus, il est partout. Et même, il peut être dans notre cœur, si on veut bien l'accepter. Voilà mon histoire de ce matin. Et merci d'avoir été sage. Vous pouvez rentrer. Je vous invite à m'accompagner dans la lecture de la parole de Dieu ce matin en ouvrant au psaume 19. Et nous lirons à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu.
leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de la chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Amen. C'est toujours pour moi un grand défi de prêcher. Je ne suis ni prédicateur, ni théologien, ni même littéraire. Je ne suis qu'un scientifique et plutôt un professeur qui a l'habitude d'enseigner et non pas de prêcher. Mais enfin, je vais quand même m'acquitter de ma tâche du mieux que je pourrai. Je voudrais donc ici développer une réflexion sur ce thème du grand horloger. Et le texte qui vient d'être lu est déjà très parlant. Il dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu, la voûte céleste dit l'œuvre de ses mains ». Ce texte nous dit que la nature non seulement manifeste la gloire de Dieu, mais elle la raconte. Et si elle la raconte, ça veut dire qu'elle va fournir à l'homme un certain nombre d'éléments pour qu'il reconnaisse cette gloire. Quand on raconte quelque chose, et tout à l'heure nous avons écouté une histoire, eh bien, il y a toujours un certain nombre d'éléments qui surgissent de ce récit. Et donc, c'est à nous de tirer un certain nombre de ces éléments qui font que nous reconnaissons cette gloire. Ça veut donc dire que pour l'auteur, c'est pour lui la preuve de l'existence du Créateur. Et dans d'autres textes, comme celui par exemple tiré du 4e chapitre de l'Apocalypse, verset 11, il est dit « Car c'est toi qui as tout créé, c'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. » Ici, il est question d'une volonté. Dieu n'a pas créé comme ça, pour s'essayer, pour montrer qu'il est capable de faire quelque chose. Il a une véritable volonté pour exécuter un projet intelligent. Job, d'ailleurs, va en avoir un aperçu lorsque, au chapitre 38, Dieu va commencer à lui poser des questions. Au verset 5, par exemple, il lui demande « Qui a fixé les mesures de la terre? Le sais-tu? Qui en a posé la pierre angulaire ?» Quand on parle de mesure, évidemment, pour un scientifique, ça parle tout de suite. Mesure, ça veut dire donc quelque chose qui a été projeté, qui a été bien calculé. Pierre angulaire, pour les architectes, ça veut dire quelque chose. C'est une pierre importante pour une construction. C'est donc quelque chose de pensé, un projet qui est intelligent. Et donc, on voit ici, chez les différents auteurs de la Bible, ces notions de Dieu créateur qui, volontairement, va exécuter un projet intelligent. D'ailleurs, le premier chapitre de la Genèse montre aussi, à sa manière, par la description de la création, qu'il s'agit de quelque chose qui est ordonné. Cet ordre
manifeste réellement un projet intelligent. Et c'est donc tout naturellement que les premiers chrétiens ont considéré, sans même discuter, les corps célestes, la terre, la vie, comme sortie des mains du Créateur. Il est évident qu'avec le temps, la connaissance scientifique a augmenté. Et avec cette progression, les chrétiens ont commencé à appuyer leurs convictions sur des arguments scientifiques. D'abord des arguments de l'époque, qui ne sont plus ceux que nous aurions aujourd'hui, mais des arguments qui sont intéressants dans la mesure où ils essayent d'introduire les connaissances de leur époque pour s'assurer que leur conviction est fondée. C'est ainsi que saint Augustin, au Ve siècle par exemple, a déclaré « Le monde lui-même, par l'ordre de ses révolutions et la constance de ses vicissitudes, par la beauté de tous les objets visibles, proclame en silence qu'il a été créé et n'a pu l'être que par un Dieu grand et beau. » L'ordre de ces révolutions. Vous commencez à connaître, évidemment, ce qui se passe dans le ciel, les corps célestes qui se déplacent. Il y a un ordre. Et cet ordre, pour saint Augustin, c'était quelque chose qui proclame en silence la création. Le temps a passé, bien entendu, la science a continué à se développer, et notamment au XVIIe siècle, la science moderne commence à voir le jour. Et les pionniers de cette science ont confirmé cette idée du Dieu créateur. Les recherches qui ont été faites par un certain nombre de savants de l'époque n'ont pas abouti à cette désaffection de ces scientifiques vis-à-vis du Dieu créateur. Je citerai quelques-uns, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres. Linné, par exemple, ce grand botaniste suédois qui a inventé la classification des espèces, affirmait avoir retrouvé par cette classification l'ordre que Dieu avait mis dans sa création. Ainsi donc, pour lui, il y a un ordre dans la nature. Et cet ordre, c'est le fait de Dieu. Ce Dieu qui fait les choses intelligemment. Isaac Newton, célèbre physicien et astronome anglais, qui, soit dit en passant, connaissait très bien la Bible. Il était connu pour avoir fait écrit dans le domaine théologique. Il s'est même intéressé aux prophéties bibliques. Eh bien, il est arrivé dans un de ses livres, Principia, où il développe toutes sortes de choses scientifiques avec maintes formules mathématiques. Il arrive à une conclusion dans un de ces chapitres, cet admirable arrangement du Soleil, des planètes et des comètes ne peut être que l'ouvrage d'un être tout-puissant et intelligent. Cet être infini gouverne tout, non comme l'âme du monde, mais comme le Seigneur de toutes choses. Ainsi donc, Newton se considère comme quelqu'un qui va révéler par ses travaux cet être tout-puissant et intelligent. On trouve aussi à la même époque certains hommes de lettres qui se sont mis à développer ce thème. Et c'est tout à fait par hasard que j'ai découvert dans ma bibliothèque un tout petit livre, très ancien, peut-être bien le plus ancien des livres que je puisse avoir,
puisqu'il était imprimé en 1830 et quelques. Mais c'est un livre qui est bien plus ancien encore, qui date de 1742, qui nous vient de Louis Racine. Louis Racine, le fils du grand Jean Racine, dont nous avons tous étudié plus ou moins avec bonheur les pièces dramatiques qu'il a écrites. Eh bien, ce Jean Racine, on le sait, était proche du jansénisme. Il avait écrit d'ailleurs un grand poème intitulé « La Grâce », très intéressant à lire. Et il a écrit aussi, par la suite, un énorme poème que je dois vous confesser, je n'ai pas eu la patience de le lire en entier, mais j'en ai lu un certain nombre de vers. Et Jean Racine, donc, va développer dans le début de ce poème la question de l'existence de Dieu. Et dans sa préface, il dit ceci: la vérité fondamentale de toutes les autres est l'existence de Dieu. J'en tire la preuve des merveilles de la nature et de l'harmonie de toutes ses parties qui, concourant à la même fin, font voir l'unité du dessein de l'ouvrier. Il emploie là un langage que l'on retrouve tout à fait aujourd'hui chez certains scientifiques qui sont les défenseurs de l'intelligent design. On retrouve exactement le même vocabulaire, la même pensée. C'est assez intéressant. Fortement inspiré par le livre de Job et par les psaumes, il écrit ces vers parsemés de notes montrant qu'il connaît étonnamment bien le problème. Je vais vous lire quelques-uns de ces vers, et je ne le déclamerai pas aussi bien que certains, mais je vais essayer. Oui, c'est un Dieu caché que le Dieu qu'il faut croire. Mais tout caché qu'il est pour révéler sa gloire, quel témoin éclatant devant moi rassemblé. Répondez, cieux et mers, et vous, terre, parlez. Quel bras peut vous suspendre, innombrables étoiles? Nuit brillante, dis-nous qui t'a donné tes voiles. Ô cieux, que de grandeur et quelle majesté! Je reconnais un maître à qui rien n'a coûté. Par quel ordre, ô soleil, viens-tu du sein de l'onde pour rendre les rayons de ta clarté féconde? Tous les jours, je t'attends, tu reviens tous les jours. Est-ce moi qui t'appelle et qui règle ton cours? Et là, il y a une note. Il y avait des notes de bas de page, déjà, à l'époque. Et elle dit ceci. C'est Louis Racine qui s'exprime. S'il était plus ou moins grand, il part du soleil, ou plus ou moins éloigné, nous serions brûlés ou glacés. Qui a donc réglé, suivant nos besoins, la grandeur, la distance et la marche de ce globe de feu? Donc il utilise ici aussi des arguments scientifiques. On commence à comprendre un certain nombre de choses. Et il poursuit: la voix de l'univers à ce Dieu me rappelle, la terre le publie. Est-ce moi, dit-elle, est-ce moi qui produis mes richesses, mes riches ornements? C'est celui dont la main posa mes fondements. Et puis, juste après, il va commencer à faire des reproches à un certain nombre de personnes. Et voici comment il s'exprime. Mais, pour toi que jamais ces miracles n'étonnent, stupide spectateur des biens qui t'environnent, ô toi qui follement fais ton Dieu du hasard, viens me développer ce nid qu'avec tant d'art, au même ordre toujours architecte fidèle, à l'aide de son bec, maçonne l'hirondelle. Ici, il fustige ceux qui commencent à développer la notion du hasard qui serait à l'origine de tout.
et il parle de ce Dieu qui va remplacer le grand horloger, le Dieu du hasard. Et là aussi, il parle d'une façon que l'on retrouve encore aujourd'hui chez certains scientifiques, nous le verrons plus tard, qui fustigent justement ce Dieu hasard. Ceux qui, en tous les cas, vont défendre cette notion. Et là encore une fois, une nouvelle note. Les matérialistes, car il s'agit bien ici du mouvement de la philosophie matérialiste qui commence à prendre pied de manière importante, les matérialistes ne se servent pas du nom de hasard, mais de celui de nécessité. Ça aussi, ça me rappelle des scientifiques bien plus récents, le hasard et la nécessité. Les personnes éclairées comprennent aisément que je puis également me servir de l'un ou de l'autre de ces termes, puisqu'ils désignent la même chose, c'est-à-dire des effets sans cause. Et en effet, là, le problème est le suivant, c'est que ce mouvement matérialiste, cette philosophie matérialiste, va essayer de démontrer qu'en effet, il se produit des choses, mais il n'y a pas de cause, si ce n'est que le hasard. Donc, Louis Racine, on le voit, est très conscient. Et ceci m'a fortement étonné, je dois le dire. Cette tendance, évidemment, de matérialiste est la suivante. Tout s'explique par la matière. La matière ne fait que se modifier, subir des changements. Et c'est ainsi qu'apparaissent toutes sortes de choses nouvelles. Et c'est la matière que seule la science peut étudier qui va permettre d'expliquer tout. Cependant, il faut bien le dire, à cette époque et juste après, tout le monde n'en était pas arrivé à être totalement matérialiste. C'est ainsi que, par exemple, Voltaire hésitait à franchir le pas. Il dit ceci, « L'univers m'embarrasse ». Ça l'ennuie beaucoup. Et je ne puis songer que cette horloge, quelque chose qui a un ordre, qui est précis, que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Donc, il faut savoir que cette question du hasard, à l'origine du monde, avait déjà été discutée dans l'Antiquité. Les Grecs s'étaient opposés sur cette question. Et je me rapprocherai de l'époque de Jésus, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Lucrèce, un poète romain, avait écrit dans De Rerum Natura ceci, « Songe bien, surtout, que ce monde est l'ouvrage de la nature, que d'eux-mêmes, spontanément, par le seul hasard des rencontres, les atomes, après 1000 mouvements désordonnés et tant de jonctions inutiles, ont enfin réussi à former les unions qui, aussitôt accomplies, devaient engendrer ces merveilles, la terre, la mer, le ciel et les espèces vivantes. » Et je dois dire que cet auteur a eu beaucoup d'influence par la suite chez ceux qui ont commencé à parler de hasard. Progressivement, pour certains scientifiques, l'idée d'un Dieu créateur ne devint plus nécessaire pour expliquer la nature. On cite souvent la fameuse réplique de Laplace à Napoléon Ier, étonné par le fait que dans son traité sur la mécanique terrestre, céleste, il n'avait pas fait mention de Dieu. « Sire,
je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse, aurait-il dit. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à propos de cette fameuse réplique, et donc elle a été interprétée de mille manières, mais on le sait par d'autres écrits de Laplace qu'en fait il croyait bien en Dieu, et en un Dieu tel que la Bible le conçoit. Mais c'est surtout, évidemment, au XXe siècle que le développement, avec le développement de la théorie de l'évolution, l'abandon total de l'idée du grand horloger par les scientifiques se fera. Le matérialisme philosophique, s'emparant de la science, de manière cette fois-ci très approfondie, commencera par leur faire dire qu'une conception intelligente de la nature n'est qu'une apparence. Puis il finira, ce matérialisme, par introduire le hasard, réintroduire le hasard, l'horloger aveugle, c'est l'expression qui sera employée, comme source de toute chose. Et voici quelques exemples de déclarations qui vont dans ce sens. Julian Huxley, en 1953, a écrit « Les organismes sont bâtis comme s'ils avaient été conçus intentionnellement, comme si. Le projet n'est qu'apparent. » Vous le voyez comme ça, et ça vous donne l'idée que ça a été conçu, mais ce n'est qu'une apparence. Jacques Monod, dans Le hasard et la nécessité, en 1970, a écrit ceci: le hasard seul est la source de toute nouveauté, de toute création dans la biosphère. Le hasard seul, le pur hasard, liberté absolue mais aveugle, est la seule hypothèse concevable comme seule compatible avec les faits d'observation et d'expérience. Il faut dire que Jacques Monod, prix Nobel, pour ses travaux sur bien des éléments concernant la vie des cellules, a pris une position extrême. Et même, nous le verrons, un certain nombre de scientifiques ne l'ont pas suivi. Richard Dawkins a écrit « L'horloger aveugle ». C'est des termes, c'est des titres qui veulent bien dire l'intention de l'auteur. En 1986, cet auteur est l'un des plus fervents darwinistes qui puissent exister sur la Terre, encore plus darwiniste que Darwin. La sélection naturelle est cet horloger aveugle. Aveugle parce qu'elle ne prévoit pas, parce qu'elle ne calcule pas de conséquences, parce qu'elle n'a pas de projet sous les yeux. Et pourtant, les résultats vivants de la sélection naturelle nous impressionnent irrésistiblement, dit-il, par l'apparence, et là, on revient sur l'apparence, d'avoir été conçus par un maître horloger, nous impressionnent par l'illusion d'une conception et d'un projet. Ici, nous avons donc la négation même de l'idée du grand horloger. Cependant, il reste encore, aujourd'hui, des scientifiques qui pourtant sont des évolutionnistes, qui refusent ce courant de pensée et qui se prononcent à des degrés divers en faveur de l'intervention d'une intelligence supérieure à l'origine de notre univers et de notre monde. C'est ainsi que, par exemple, Rémi Chauvin, en 1988, a écrit un livre, « Dieu des fourmis, Dieu des étoiles ». C'est un grand spécialiste des insectes sociaux qu'il a étudié pendant des années et des années. Et il a été un des grands pourfendeurs de Jacques Monod. Et voilà ce qu'il dit. « La vie n'est plus ce qu'on croyait du temps du matérialisme étroit. Elle est bien plus étrange depuis que nous la connaissons mieux.
il nous semble parfois apercevoir derrière ces rouages quelque immense et subtil ingénieur. Le corps est un mécanisme, tout le monde le reconnaît. Pour des raisons métaphysiques, a priori, certains ne veulent pas admettre qu'il a été monté sous la direction d'un mécanicien, ce qui les accule dans une position tout aussi métaphysique, celle du dieu hasard. J'aimerais bien savoir pourquoi ils ne veulent pas d'un mécanicien. Toute machine ne suppose-t-elle pas un constructeur, poursuit-il, un ingénieur? De nombreux sages l'ont dit, et d'autres se sont réfugiés dans l'hypothèse du hasard, la seule qui permette d'échapper à l'ingénieur, avec un grand I. Mais elle craque de toutes parts, et dès qu'on descend dans le détail de ses actions possibles, on ne trouve qu'une folle improbabilité, isomère de l'impossibilité, dès qu'un certain seuil de complication est atteint. Je crois donc qu'après une longue quête, il nous faut revenir à l'ingénieur. Jean Dorst, 1989, zoologue et écologiste, membre de l'Académie des sciences, témoigne « Ce dont je suis sûr, c'est que rien dans la biologie, dans son état actuel et dans ses développements futurs, et ils sont prometteurs, ne permettra d'infirmer l'existence d'une volonté suprême qui nous dépasse entièrement. » Et c'est ici que la foi rejoint la vérité scientifique. Loin de la contredire, il la complète dans une plus simple compréhension de l'univers. Elle, c'est-à-dire les lois de l'écologie, montrent que l'assortiment des espèces ne s'est pas fait au hasard. L'ordonnance du monde lui fut donnée par une puissance supérieure, et quant à moi, je l'appelle Dieu. Un paléontologue, donc un collègue à moi, Jean Chaline, plus illustre que moi, quand même, dit ceci: pour beaucoup de scientifiques dont je fais partie, l'idée d'un grand architecte s'impose à cause de la complexité fantastique de l'univers et du vivant. Mais la science ne peut rien en dire. Mais certains scientifiques vont encore plus loin. Ils passent du grand horloger au Dieu de l'Évangile. Même certains pères de la théorie de l'évolution moderne n'ont pas fait mystère de leur appartenance à une église chrétienne. Il y en a même quelques-uns qui prêchent dans leur église. Quand même extraordinaire. Alors, ici, je vais vous citer un certain nombre de scientifiques, pas forcément les pères de la théorie de l'évolution, mais qui sont des évolutionnistes. John Polkinghorne, physicien anglais, mais aussi prêtre anglican, écrit ceci: l'intelligibilité du monde est un argument dans la défense du théisme, car il suppose que derrière ces lois existe une intelligence créatrice. Le Dieu dont nous avons parlé est celui de la théologie naturelle, celui qu'il nous est possible de chercher à connaître par l'exercice de notre raison. C'est ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Et néanmoins, celui que nous apprenons à connaître de cette façon inspire davantage le respect que l'amour. Aussi précieuse que soit pour moi la théologie naturelle, il n'en reste pas moins que c'est le Dieu que je connais en Jésus-Christ qui se trouve au cœur de ma foi et de mon espoir religieux. Pour le rencontrer, il nous faut emprunter une voie radicalement différente dans notre recherche. Il ne s'agit plus ici de tirer des conclusions de la recherche scientifique en disant voilà, ça ne peut être que l'œuvre d'un grand architecte. Non, ici, il s'agit de connaître Dieu
par une autre voie. Xavier Pichon, géologue, membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France, un des pères de la tectonique des plaques, c'est-à-dire cette théorie qui permet de comprendre comment les continents se déplacent à la surface de notre planète. Il dit ceci, un véritable témoignage: nous croyants savons que l'histoire de l'univers n'est rien d'autre qu'une histoire du salut, donc une histoire d'amour. Nous sommes en train de remplir les blancs de cette histoire, un peu comme des enfants qui découvrent, en faisant l'inventaire de leur héritage, la délicatesse avec laquelle le Père a préparé leur avenir et tout l'amour que cela a supposé. Mais cette découverte dans la création de l'amour de Dieu pour nous ne peut vraiment se faire que dans une démarche humble qui met les plus souffrants et les plus petits de ceux qui nous entourent à la première place. Il ira d'ailleurs jusqu'au bout de sa pensée, puisqu'il quittera sa maison avec sa famille et ira vivre dans une communauté qui est au service des enfants et abandonnés et pauvres. Cette humilité qui transparaît dans ces déclarations me fait penser à cette question que Dieu a posée à Job. Verset 4 du chapitre 38, Dieu pose cette première question. « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu es intelligent. Où étais-tu » Comment pouvons-nous savoir ce qui s'est passé au départ de toute chose si nous n'étions pas là? Ça nous est impossible. Donc l'humilité est quelque chose qui est absolument inévitable. Après une avalanche de questions, il y en a des dizaines comme ça, qui portent sur les étoiles, les phénomènes géologiques et météorologiques, sur la reproduction, le comportement des animaux, Job ne sait plus quoi dire. Et au chapitre 40, verset 4, il dit « Je suis peu de choses. Que te répliquerai-je » Il n'y a pas de réponse à ces questions. La science, évidemment, a beaucoup progressé depuis le temps de Job. Et on peut dire que la science serait capable de répondre à un certain nombre de ces questions que Dieu avait posées à Job aujourd'hui. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a poussé certains scientifiques à croire que l'on expliquera tout par la science et que l'on n'aura plus besoin du grand horloger. C'est ce qu'on appelle le scientisme, cette science triomphante qui trouvera les solutions à tout. Cette position présomptueuse et même arrogante chez quelques-uns pourrait être aussi la nôtre. Oui, en effet, nous croyons au Créateur de toutes choses, un Créateur bienveillant et sauveur de ses créatures, et nous prétendons parfois avoir toute la vérité, puisque nous connaissons si bien Dieu. Mais croire ne veut pas dire tout savoir, tout connaître, tout comprendre au sujet du Créateur et de la création. Et là, je citerai un neurophysiologiste, Pierre Carli, membre aussi de l'Académie des sciences. Oui, il y en a plusieurs qui se succèdent. Il n'y a pas lieu de considérer que les démarches de la science et de la foi sont antinomiques, dès lors qu'elles sont d'un ordre différent et qu'elles éclairent les aspects complémentaires de l'existence humaine. Mais à une double condition, qu'une réflexion lucide et critique fasse toujours le départ entre ce qui est de l'ordre du savoir et ce qui est de l'ordre du croire. Que le dogmatisme et l'intolérance soient bannis d'un côté comme de l'autre. Parfois, nous critiquons les évolutionnistes d'être dogmatiques. Je
crois qu'il faut aussi se poser la même question pour nous-mêmes. Ce que nous savons, c'est que le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, nous dépasse. Mais nous savons aussi qu'il nous aime. C'est un Dieu personnel. Mais ceci reste du domaine de la foi. Nous n'avons pas de preuves. C'est la foi qui nous permet d'accepter cette idée. Oui, c'est un Dieu caché que le Dieu qu'il faut croire, disait Louis Racine. Puissions-nous continuer à croire de manière réfléchie et avec tolérance en ce Dieu, non seulement le grand architecte, mais aussi notre ami. Merci, prof. Ce message m'interpelle. Ce message vous interpelle. Où que vous soyez. Wherever you are. Tu es peut-être à la croisée des chemins et tu ne sais pas que choisir. Et tu as peur de ta décision, de peur de mal choisir. Mais la volonté de Dieu ne te mènera pas là où la grâce de Dieu ne peut pas te toucher. Tu ne seras jamais loin de ces soucis. Où que tu sois, où que tu ailles, Dieu est là, juste à tes côtés. Il voit, il sait. Are you standing at a crossroad, wondering which road you should take? Are you dreading the decision and the possible mistake? But the will of God won't lead you where the grace God can keep you. You will never be out of His care. Remember that the Lord's already there. Wherever you are, wherever you're going, God is right there beside you, seeing and knowing. Wherever you go, He already knows what lies ahead and what's behind. You'll always find He's never too far from wherever you are. You are waiting to hear thunder and see lightning in the sky. Oh, but God can work His wonders through a still small voice inside.
Just keep listening and learning and continue on your journey, following the one who is the way. He's the only road you need to take. Wherever you are, wherever you're going, God is right there beside you, seeing and knowing. Wherever you go, He already knows what lies ahead and what's behind. He'll always find He's never too far from wherever you are. Following the one, brother, who is the way. He's the only road you need to take. Remember that the Lord is already there. Wherever you are, wherever you're going, God is right there beside you, seeing and knowing. Wherever you go, He already knows what lies ahead and what's behind. You'll never find He's never too far from wherever you are. C'est le moment pour nous d'apporter au Dieu créateur nos dîmes, nos offrandes. Chacun le fera comme il a décidé de le faire. J'invite maintenant les diacres à passer donc dans les rangs.
Prions Dieu. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, grand architecte, grand horloger, nous ne pouvons que rester humbles devant toi, devant cette puissance extraordinaire. Mais nous savons aussi que tu es notre Dieu personnel, qui est notre ami, qui vient auprès de nous, qui s'est donné pour nous sauver. Nous te remercions pour ce don. En retour, nous voulons manifester notre reconnaissance par ces quelques dons. Nous voulons que tu les bénisses et qu'ils puissent être une bénédiction pour d'autres. Nous te prions pour tout cela au nom de Jésus. Amen. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse, lui qui a fait le ciel et la terre.